Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour un nouveau live consacré au sujet de la gestion des DASRI perforants issus de la vaccination. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents épisodes, je démarrais par un petit rappel de contexte avant de répondre à vos questions. D'abord, peut-être en introduction, je vous souhaite une bonne année 2024. Je souhaite qu'elle soit plus calme que 2023, qui avait démarré un peu fort. Je vous souhaite une belle année, tant professionnelle que personnelle. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte de la gestion des vaccins en officine, pour mémoire, les pharmaciens sont autorisés à vacciner depuis quelques années. On a commencé par une expérimentation sur quelques régions, puis suivi d'une généralisation. La crise sanitaire a impacté significativement cette nouvelle mission des pharmaciens, avec la possibilité pour eux de vacciner contre la Covid, mais aussi de dépister ce virus. Et puis, depuis peu, un élargissement encore à de nouveaux vaccins pour lesquels les pharmaciens deviennent prescripteurs. Donc, en termes opérationnels, un certain nombre de conventions avaient été signées, à la fois en période expérimentale, à la fois en période de crise sanitaire, notamment sous l'égide du ministère de la Santé, et depuis février 2021, dans le cadre d'une convention signée avec l'AFSPF, février 2023, pour le démarrage de cette convention qui était rétroactive au début de l'année 2023. Donc cette convention, que prévoit-elle ? Elle prévoit à la fois un engagement volontaire des entreprises du collectif DASTRI, donc les entreprises, les 80 entreprises qu'elles distribuent, qu'elles mettent sur le marché ou non des vaccins, ont accepté de collecter ces vaccins usagés quand ils sont réalisés en pharmacie gratuitement. En contrepartie de quoi, les pharmacies se sont engagées à développer des démarches éco-responsables, à être accompagnées par l'éco-organisme d'Astri pour s'engager dans cette direction et à contribuer, à soutenir financièrement ces démarches dans le cadre d'une participation qu'on appelle une éco-participation symbolique, 50 € hors taxe par an et par pharmacie, 60 € TTC. Donc cette convention signée en février a été suivie de la mise en œuvre à la fois par l'AFSPF et plus récemment par l'USPO d'un module sur les sites respectifs des syndicats sur lesquels les pharmacies peuvent s'inscrire, verser cette éco-participation et donc bénéficier de cette solution qui a été mise en œuvre. D'une part, pour répondre à la demande des pharmacies qui souhaitaient que perdure la prise en charge de ces vaccins opérationnellement par l'éco-organisme, à la fois pour simplifier l'organisation de la gestion de ces déchets, en mutualisant à la fois les boîtes qui sont destinées aux patients et qui sont distribuées par Dastri en pharmacie, en mutualisant aussi la collecte, le stockage et la collecte de ces déchets qui vont rejoindre le carton dans lequel vous déposez également les boîtes de votre patientèle. Donc cette solution est opérationnelle depuis le début d'année 2023, a été encadrée formellement par une convention signée par la FSPF en février 2023. Et a fait l'objet du développement d'un module d'inscription à la fois par la FSPF. On avait consacré un live avec les représentants de la FSPF il y a quelques temps. Le module a été mis en œuvre en octobre et plus récemment par l'USPO. Donc cette solution est offerte à l'ensemble des pharmacies, qu'elles soient syndiquées ou non, qu'elles soient syndiquées USPO ou FSPF, et dans les mêmes conditions qu'elles aient souscrit à cette solution sur le site de l'un ou l'autre des syndicats. Donc voilà pour le cadre général. On a beaucoup de questions de pharmacie. On a discuté pendant un certain temps, on a mis en place des organisations qui ont varié dans le temps. Donc les pharmacies se posent des questions. Donc l'objectif ce soir, c'était de répondre à vos questions
en particulier sur les sujets d'échéance, puisque l'année s'est terminée, 2023, que les pharmaciens, donc conformément au cadre réglementaire dans lequel s'inscrit leur activité de vaccination notamment, ont l'obligation de mettre en place un circuit d'élimination de ces déchets avec Dastri ou avec un opérateur de leur choix, pour pouvoir donc justifier de la bonne élimination de ces déchets, disposer d'une attestation qui leur permet d'être en conformité vis-à-vis de ces obligations. Donc à la fin de l'année, donc l'année passant, les pharmaciens se sont posés un certain nombre de questions. Donc comme la solution mise en place par Dastri pour 2023 va être clôturée en début d'année. L'idée, c'était, avant de clôturer, de pouvoir répondre à vos questions pour que tout le monde soit bien au clair sur ses obligations et sur les différentes possibilités qui s'offrent aux pharmacies pour se mettre en conformité réglementaire. Alors, on clôture pour 2023, mais on va réouvrir pour 2024, puisque la convention que l'on a signée est une convention de 2 ans. Donc on a choisi d'expérimenter cette solution. Si cette solution s'avérait concluante et satisfaisait à la fois le collectif d'entreprises d'Astri, mais également les pharmaciens, elle pourra être renouvelée. Donc je reviendrai en détail sur ces sujets, mais je pense qu'il est temps de passer aux questions. Alors je suis accompagnée ce soir de Vanessa, notre chargée de communication, qui reçoit donc vos questions en ligne et qui va me les poser. Oui, alors on a une question. Donc, pour les vaccins, allons-nous avoir des boîtes spécifiques ? Alors non, pas de boîte spécifique. Cela faisait partie des demandes des pharmaciens de pouvoir gérer ce nouveau flux de déchets, qui existe depuis que les pharmaciens sont autorisés à vacciner, donc depuis l'évolution de leur mission, de manière simplifiée. Donc l'objectif, c'est que les pharmaciens n'aient pas de boîte spécifique, qu'ils prélèvent une boîte, la boîte jaune, vous avez 2 types de boîtes, la boîte jaune, la boîte violette. La boîte jaune pour les perforants sans électronique, la boîte violette pour les perforants avec électronique. Donc vous prélevez une boîte jaune sur le stock qui est mis à disposition, que vous commandez sur notre site et qui est destiné à votre patientèle. Vous l'identifiez comme étant une boîte vaccin qui va rester ouverte en pharmacie pendant toute la durée de son remplissage. Alors ouverte, c'est pas tout à fait ouverte, c'est fermée temporairement quand vous ne l'utilisez pas, par contre fermée définitivement quand elle est pleine. Et ensuite, vous la déposez dans la caisse carton jaune que l'on vous a mis à disposition pour y stocker les boîtes qui sont rapportées par vos patients. Donc la même boîte, vous l'identifiez juste pour que, en cas de contrôle, on ait bien identifié que c'est une boîte qui est utilisée dans le cadre de la vaccination et que ce n'est pas une boîte de patients qui traîne à un endroit qui ne serait pas adapté. Une fois pleine, vous la déposez dans la caisse carton jaune et ça partira avec les boîtes qui ont été déposées par votre patientèle. Quelles sont les pharmacies concernées par la solution d'Astri ? Donc toutes les pharmacies qui vaccinent, toutes les pharmacies qui ont décidé de s'engager dans cette nouvelle mission et qui vont devoir, pour être en conformité réglementaire, mettre en place un circuit d'élimination conforme et attesté, habilité, attesté, pour l'élimination de ce type de déchets. Donc je le répète, toutes les pharmacies qui vaccinent, qui ont besoin d'une solution d'élimination de leurs vaccins usagés, qu'elles soient syndiquées ou non, peuvent bénéficier de cette solution. Quels sont les avantages de la solution d'Astri ? Alors je l'évoquais tout à l'heure, l'avantage de la solution, c'est d'abord qu'elle est gratuite, puisque c'est une démarche volontaire des entreprises. La participation symbolique des pharmacies concerne l'accompagnement à des démarches éco-responsables et cet accompagnement va se traduire à partir du second trimestre 2024 par un MOOC, donc une formation en ligne qui sera disponible et accessible à toutes les pharmacies qui souhaiteront s'engager dans cette démarche et qui présentera à la fois
Le contexte, donc un certain nombre d'experts viendront présenter le contexte, on va dire, de mise en œuvre de ces filières, de cette filière en particulier à laquelle participent donc les pharmacies, ces filières qu'on appelle filières à responsabilité élargie des producteurs. On aura également un module très pratico-pratique sur comment commander ces boîtes, comment les fermer, comment accompagner les patients, enfin bref, des choses très pratiques. Et puis un dernier module sur, plus on va dire macro, sur l'impact du système de santé sur l'environnement. Donc là, on élargira avec l'intervention du Shift Project et puis aussi d'un certain nombre d'autres experts. On ira voir aussi ce qui se passe dans d'autres pays. Voilà, donc l'avantage, je l'évoquais, c'est que c'est gratuit, que la participation des pharmacies économiques est symbolique et concerne l'accompagnement de ces pharmacies dans le cadre de démarches éco-responsables, et que par ailleurs, l'organisation opérationnelle est simplifiée puisque vous utilisez la même boîte, le même carton, et c'est le même opérateur qui vient chercher les déchets. Comment ça se passe si je souhaite m'engager à nouveau en 2024 ? Alors comment ça se passe ? On va déjà clôturer 2023, donc vous avez jusqu'au 15 janvier 2023 pour souscrire à la solution d'Astri, soit sur le site de la FSPF, soit sur le site de l'USPO. Vous recevrez ensuite, vous devrez aller déclarer sur notre site les quantités de vaccins que vous aurez réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, et vous obtiendrez donc votre attestation. Et vous serez en règle donc pour l'année 2023. Il faut encore que je discute avec les deux syndicats sur le calendrier de remise en ligne du module de souscription. À partir de quelle date le module sera à nouveau disponible. L'objectif, c'était de ne pas, induire de confusion dans l'esprit des pharmaciens. Jusqu'au 15 janvier, c'est ouvert pour 2023. Ça sera fermé ensuite pendant une période qu'on doit définir avec les syndicats et ça sera à nouveau réouvert pour 2024, donc pour l'ensemble de l'année. Y a-t-il possibilité de voir le live plus tard pour ceux qui ne sont pas présents maintenant ? Oui, tout à fait. Donc ce live est enregistré, donc il sera disponible en replay d'ici la fin de la semaine en replay donc, sur le site de Dastri. Vous aurez également une foire aux questions, donc toutes les questions qui seront posées aujourd'hui feront donc l'objet d'une réponse qui sera donc disponible également sur le site d'Astri avec le replay donc, de ce live. Quand allons-nous recevoir les caisses cartons ? Alors, les caisses cartons sont mises à disposition par les opérateurs de collecte au moment où les caisses cartons vides, au moment où ils enlèvent les caisses cartons pleines. Vous avez donc des collectes qui sont programmées, donc certaines pharmacies sont programmées au semestre, d'autres au trimestre, d'autres au mois. Donc ces collectes, ces dates de collecte sont disponibles sur votre espace donc pharmacie. Quand vous vous connectez sur le site d'Astri pour commander des boîtes, vous avez accès à votre calendrier de collecte. Donc vous pouvez connaître en anticipation donc, les dates auxquelles les opérateurs vont passer enlever les caisses cartons pleines. Et donc à ce moment-là, l'opérateur vous remet la caisse carton vide. En général, la règle, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire que vous faites enlever 2 cartons pleins, vous recevez 2 cartons vides. Donc ces cartons qui accueillent les boîtes de vos patients servent aussi à déposer la boîte donc, que vous utilisez pour vacciner. Comment fait-on pour récupérer l'attestation ? Alors, vous allez, dans les jours qui viennent, je pense que ce sera après le 15, puisqu'on vous donne la possibilité de vous mettre en conformité réglementaire jusqu'au 15 janvier. Donc, après le 15 janvier, vous devrez vous rendre donc, sur le site d'Astri, dans votre espace pharmacie, là où vous commandez des boîtes, là où je l'évoquais, vous avez également votre calendrier de collecte, et vous aurez une vignette solution vaccin. Vous avez déjà une vignette solution vaccin pour ceux qui ont souscrit et qui peuvent y trouver déjà leur facture. Donc la facture, en général, les syndicats nous transmettent le fichier de pharmacie ayant souscrit une fois par mois. Donc on en a eu déjà une au mois de novembre, une pour le mois de décembre, donc début janvier.
À l'issue de la transmission de ce fichier, on fait une réconciliation avec le nôtre et on vous génère la facture donc, correspondant à votre souscription qui est mise à disposition sur le site, donc sur votre espace. Après le 15 janvier, sur le même espace, donc vignette solution vaccin, donc dans votre espace de commande, calendrier de collecte, etc., vous aurez également la possibilité de déclarer. Donc on est en train de finaliser la maquette. Vous l'avez déjà fait pour certains d'entre vous, puisqu'on avait mis en place différentes solutions sur les années passées que j'ai évoquées donc, en introduction. Donc vous vous rendez sur ce site, vous déclarez les quantités de vaccins, donc vous déclarez le nombre de vaccins que vous avez réalisés, donc vaccins grippe saisonnière, vaccins Covid et autres, donc tous ceux pour lesquels vous êtes prescripteur. Et automatiquement, vous recevez un mail avec l'attestation donc complétée des éléments que vous avez saisis. Cette attestation sera également disponible sur votre espace au même titre que votre facture. Donc vous la recevez automatiquement au moment où vous validez les données que vous avez saisies et elles apparaissent donc dans votre attestation. Et puis elle sera également disponible, au cas où vous perdiez le mail, elle sera également disponible dans votre espace. Donc au cas où vous soyez contrôlé, vous pourrez aller la récupérer également donc, sur votre espace. Qu'est-ce qu'il se passe si je choisis de ne pas souscrire à la solution d'Astri ? Alors, comme je l'évoquais, vous n'êtes pas obligé de souscrire à cette solution. C'est une option que vous ont offert les syndicats. Vous pouvez tout à fait faire appel à un opérateur donc, habilité à faire de la collecte d'Astri. Vous trouverez d'ailleurs, sous réserve parfois, parce que certaines ARS m'ont dit qu'elles n'avaient pas toutes elles ne mettent pas toutes à disposition la liste des opérateurs habilités, mais dans certains cas, vous pouvez les trouver donc sur le site de l'ARS et ils peuvent vous proposer le même type de prestation. Par contre, ça impliquera donc la mise à disposition d'une boîte spécifique, d'un carton spécifique et donc d'une collecte spécifique. Donc vous avez cette possibilité-là. En revanche, si vous ne faites ni appel à Dastri, ni appel à un opérateur habilité, là, vous êtes susceptible donc d'être amendé puisque c'est une obligation de pouvoir attester de la bonne élimination des déchets que l'on produit dans le cadre de son activité professionnelle. Donc là, le risque, c'est qu'effectivement, le pharmacien inspecteur, si vous êtes contrôlé, vous met une amende parce que vous devez pouvoir justifier de la bonne élimination de ces déchets. Les pharmaciens disposant déjà d'une solution de traitement de leur Dastri liée à la vaccination doivent-ils payer la contribution de 50 €? Non, puisque vous avez déjà une solution d'élimination de vos déchets, donc vous pourrez, je l'évoquais juste précédemment, donc, suite à la question de votre confrère, vous pourrez justifier donc, de la bonne élimination de ces déchets, puisque vous disposerez de bordereaux de suivi de déchets que l'opérateur donc, doit vous remettre, qui doivent être signés par vous, par lui et par le site de traitement. Donc vous devez bien penser à récupérer ce bordereau de suivi de déchets qui, pour ce qui est de Dastri, est disponible donc, sur votre espace en ligne et tenir un registre pour pouvoir donc, le présenter en cas de contrôle. Donc un registre chronologique de l'ensemble des bordereaux de suivi de déchets que vous allez donc devoir récupérer à chaque collecte donc, réalisée par cet opérateur. Les tests sont-ils également ajoutés dans la boîte pour les vaccins ? Non, les tests ne sont pas concernés donc, par cette solution. La solution a été mise en place uniquement pour les dispositifs médicaux perforants, donc les vaccins, les seringues issues donc, de la vaccination. Les tests, on avait une... Alors d'abord, les quantités de tests se sont significativement réduites depuis la mise en place, d'abord depuis la fin de la crise sanitaire et depuis la mise en place donc, des autotests qui sont donc réalisés individuellement et jetés à domicile par les patients, sachant que dans le cadre donc de l'utilisation par un particulier à son domicile de ce type de produit, ce déchet rejoint la filière des déchets ménagers.
Donc les tests aujourd'hui au regard des quantités du risque beaucoup plus faible que ne présente un dispositif médical perforant ne sont pas concernés par cette solution. À partir de quand cette solution est-elle mise en place ? Alors, comme je l'ai évoqué, cette solution a été mise en place donc rétroactivement au 1er janvier 2023, même si la convention n'a été signée qu'en février 2023. Elle a vocation donc à se renouveler pour 2024 et pour l'instant, la convention est prévue pour 2 ans. Par contre, elle peut être renouvelée tacitement si tout le monde est content. Pourquoi compter le nombre de vaccins, pas le nombre de boîtes ? Alors, le nombre de vaccins, lui, va nous permettre de vérifier le nombre de boîtes nécessaires à la mise en œuvre de cette solution. Alors, on est un éco-organisme agréé par l'État. Nos missions principales sont de mettre en œuvre une obligation réglementaire pour les entreprises qui nous transfèrent cette obligation et qui concerne les patients en autotraitement. Donc, nous devons à la fois justifier de notre performance de collecte, en ce qui concerne la filière proposée aux patients. Et donc nous devons sortir des quantités que nous collectons, les vaccins que vous allez remettre dans la filière pour les pharmacies qui auront choisi cette solution. Et par ailleurs, nous devons aussi justifier de la répartition, en tout cas de l'utilisation des fonds que nous collectons auprès de nos entreprises. Et on doit distinguer de manière analytique ce que l'on dépense donc, pour les patients et ce que l'on va dépenser pour cette mission donc, au service des pharmacies. Donc cette notion de vaccin plutôt que de boîte nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus fiable puisque le nombre de boîtes peut être beaucoup plus important que le nombre de vaccins qui sont effectivement mis dans la boîte dans la mesure où par exemple vous ne déposeriez dans une boîte qui peut contenir plusieurs dizaines de seringues que 3 ou 4. Donc pour nous c'est plus fiable par rapport à nos obligations réglementaires d'avoir le nombre de vaccins. Et puis, c'est recoupable avec l'assurance maladie et les données disponibles auprès de différents acteurs, type IQVIA, etc. Envisagez-vous d'augmenter les fréquences de collecte ? Alors non, pour vous donner une idée, le volume de dispositifs médicaux concernés par la filière, donc sous responsabilité élargie du producteur, c'est 1,3 milliard chaque année. Les dispositifs médicaux donc perforants issus de la vaccination, c'est 10 millions. Donc ça n'aura pas un impact significatif sur les fréquences de collecte donc, de la filière. Pourquoi doit-on se charger de la gestion des dasseries issues de la vaccination ? Alors c'est une obligation réglementaire et là on est sous le principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire que tout un chacun, qu'on soit particulier ou professionnel, dans la mesure où on produit un déchet, on en est responsable jusqu'à son élimination finale. Alors il y a des cas de transfert de responsabilité, c'est le cas par exemple des administrés d'une collectivité pour leurs déchets ménagers. La collectivité se substitue donc à l'administré pour organiser, prendre en charge donc, les déchets qui sont produits donc, par ce particulier. Il y a aussi un transfert de responsabilité dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire filière, par exemple la filière dasserie, où là, le patient se voit donc déchargé de sa responsabilité de l'élimination de son déchet. Cette responsabilité est transférée au metteur en marché, donc celui qui produit le produit, et qui l'a transféré à un éco-organisme, donc un collectif qui mutualise cette obligation. En dehors de ces 2 cas de figure, tous les producteurs de déchets sont donc responsables de l'élimination de leurs déchets. Donc c'est à ce titre, et en l'occurrence pour le même type de déchets comme le médecin ou l'infirmière, que vous êtes responsable donc de la bonne gestion, de la bonne élimination de ces déchets. Qu'en est-il des pharmacies non syndiquées ?
Alors, les pharmacies non syndiquées sont concernées par la solution d'Astris si elles vaccinent. Je l'ai évoqué tout à l'heure, toutes les pharmacies sont concernées, qu'elles soient adhérentes à l'USPO, qu'elles soient adhérentes à la FSPF ou qu'elles ne soient adhérentes à aucun des syndicats. Toutes les pharmacies sont concernées par la solution que l'on propose. Où devons-nous éliminer les déchets des tests antigéniques ? Alors les tests antigéniques, dans la mesure où ils ne présentent pas de risques infectieux et qui ne sont pas perforants, peuvent être utilisés dans les déchets ménagers. On est dans l'attente d'un avis du Haut Conseil de la santé publique sur le fait que ces tests en pharmacie puissent rejoindre le circuit des déchets ménagers comme d'autres déchets qui présentent un risque faible. Masques par exemple, gants, blouses qui peuvent être utilisés en pharmacie dans le cadre d'un dépistage ou d'une vaccination et qui, pendant la crise sanitaire, donc au plus fort de la concentration, on va dire, du virus, étaient éliminés dans des sacs plastiques doublés qui devaient donc poser pendant 24 heures avant d'être éliminés dans les déchets ménagers. Donc l'objectif, c'est qu'on reste sur ce mode de fonctionnement alors qu'on a une concentration de virus qui est beaucoup plus faible et que le risque d'infection dans le cadre d'un dispositif médical qui n'est pas perforant est très faible, et mise en perspective aussi avec les autotests qui sont utilisés, qui sont jetés au domicile des patients après utilisation. Comment on fait pour faire l'échange si on n'a jamais eu de caisse carton ? Alors, si vous n'avez jamais eu de caisse carton, ça veut dire que vous n'avez jamais participé à la collecte de ces déchets pour vos patients, et ça veut dire que vous n'êtes pas en conformité avec vos obligations. Effectivement, depuis février 2021, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, toutes les pharmacies ont l'obligation de pouvoir proposer ce service à leur patientèle. Elles avaient déjà l'obligation depuis 10 ans de distribuer les boîtes, donc de les commander sur le site d'Astris et de les distribuer. Mais par contre, depuis février 2020, elles ont aussi l'obligation de les collecter. Donc, à moins que vous n'ayez aucun patient concerné, vous devriez rejoindre le réseau d'Astris pour pouvoir proposer ce service à votre patientèle. Et dans la mesure où vous n'auriez effectivement aucun patient et que vous ne seriez absolument pas concerné par la filière patient, je vous invite à nous contacter pour traiter votre cas de manière spécifique et individualisée. Donc, je rappelle que vous avez un numéro que nous mettrons d'ailleurs dans la FAQ, que vous pouvez appeler, et également un mail que vous pouvez utiliser pour nous interpeller ou nous poser les questions ou les difficultés que vous rencontrez. On a une plateforme qui traite 20 000 contacts par an. Et donc les équipes qui traitent ces questions reviendront vers vous de manière spécifique. Est-il cohérent de faire peser la collecte des Idastris sur les pharmaciens qui, dans l'immense majorité, n'en sont pas distributeurs ? Alors, ma première réponse, ce serait, si vous ne distribuez pas ces produits, encore que vous en distribuez certains, vous distribuez par contre l'insuline, par exemple, qui va être utilisée dans la pompe patch, qui constitue un Idastri. Donc, ce n'est pas tout à fait juste de dire que vous n'en distribuez pas, en tout cas pas dans leur grande majorité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on est effectivement sur une notion de 1 pour 0. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion qui, depuis des années, s'applique à la grande distribution. La grande distribution, par exemple, récupère des équipements électriques et électroniques usagés. Et quand cette obligation s'est mise en place, dans les années 2000, 2006, je crois, l'entreprise, enfin en tout cas le magasin, ne reprenait que si le consommateur, parce que là on parle de consommateur, achetait dans le magasin. Et là on parlait du 1 pour 1, c'est-à-dire que je ramène un déchet mais j'achète un produit. Assez rapidement, ça a évolué vers du 1 pour 0, c'est-à-dire que le magasin récupère ce déchet sans forcément demander le justificatif ou une preuve d'achat au consommateur en contrepartie. Donc on est dans cette logique qui s'applique maintenant au plan national à beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire que dans la mesure où un certain nombre d'acteurs sont impliqués
et pour les pharmacies c'est une obligation réglementaire, eh bien on n'impose pas effectivement qu'il y ait un achat en contrepartie. Et un achat du même produit. Parce que le patient qui vient en pharmacie et qui éventuellement n'a pas acheté son dispositif médical avec électronique ou n'a pas acheté donc l'insuline qui va avec quand on parle du pompe patch, il achètera peut-être autre chose dont il aura besoin au moment de son déplacement donc à l'officine. Donc ce qui est sûr, et je ne sais plus quel était exactement le terme employé, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est, je ne sais plus quel était le terme employé, cohérent. Oui, c'est cohérent parce que c'est vrai que dans l'esprit du patient, ce qui concerne le médical, c'est la pharmacie. C'est le pharmacien qui est un acteur de proximité avec qui il a une relation privilégiée, rien à voir avec ce qu'on va trouver en grande distribution par exemple, où on va se retrouver seul face à un certain nombre de bornes d'apport volontaire, on va devoir identifier où on met son produit, quand on l'identifie, quand la borne est disponible et qu'elle ne déborde pas. Donc oui, je pense que c'est cohérent et c'est plébiscité par le patient. Clairement, quand on pose la question dans le cadre des enquêtes que l'on réalise, est-ce que pour vous la pharmacie c'est le lieu, on va dire, idéal pour pouvoir réaliser ce geste de tri, c'est clairement plébiscité par les patients. Quelles informations sont nécessaires pour souscrire à la solution d'Astri ? Alors quand vous allez vous inscrire donc, sur l'un ou l'autre des sites donc, des syndicats, vous allez devoir fournir donc, des éléments donc vos coordonnées, etc. Et puis, on demande aussi le code CIP de la pharmacie que vous allez trouver le plus souvent sur des factures de grossistes qui vont nous permettre à nous de bien vous identifier. Et on a quelquefois des difficultés parce que, bien sûr, le nom de la pharmacie ne suffit pas. Ni l'adresse, parce qu'il y a des adresses et des noms qui sont similaires. Donc on a vraiment besoin, pour vous identifier de manière certaine, de disposer de ce code CIP. Si on n'en dispose pas ou si ce code est erroné, parce qu'on a déjà eu des codes qui n'étaient pas les bons, donc on n'arrive pas à retrouver les pharmacies, et du coup on a un peu plus de mal à vous fournir la facture dont vous avez besoin. Dans la mesure où on n'est pas sûr de qui est concerné. Donc en général, on va vous demander derrière de nous fournir d'autres documents pour essayer de vous identifier avec certitude. Où déclarer le nombre de vaccins effectués par l'officine ? Donc vous devrez aller donc, sur votre espace dédié sur le site d'astri.fr, là où vous commandez vos boîtes. Vous aurez une vignette donc, identifiée donc, solution vaccin. Et c'est à cet endroit que vous aurez un module de déclaration. Donc vous aurez un petit bouton « Je déclare », vous saisirez le nombre de vaccins et vous recevrez automatiquement l'attestation complétée donc, du nombre de vaccins que vous aurez déclarés. Elle sera également disponible, cette attestation, dans cet espace, au même titre que votre facture, mais également la convention, puisque cette convention s'adresse donc à l'ensemble des pharmacies, qu'elles souscrivent sur le site de la FSPF ou de l'USPO. C'est la même convention, c'est les mêmes termes qui s'appliquent donc, quelle que soit l'entrée, on va dire, choisie par le pharmacien. Est-ce que cela concerne également les vaccins Covid ? Oui, ça concerne tous les vaccins. Donc je l'évoquais, dans votre déclaration, vous allez devoir saisir le nombre de vaccins grippe saisonnière, Covid et autres, c'est-à-dire, je crois qu'il y en a 14, pour lesquels vous êtes prescripteur depuis l'été dernier. Où puis-je trouver le contenu de la convention encadrant la solution d'Astri ? Alors, je viens de le dire, donc c'est une convention qui sera en ligne sur votre espace dédié. Donc, quand vous connectez sur le site d'Astri, vous allez sur votre espace de commande, vous trouverez derrière la vignette solution vaccin la convention, votre facture et l'attestation après le 15 janvier donc, de cette année. Si je paye mon éco-participation sur le site de l'USPO, suis-je concerné par la convention signée entre Dastri et la FSPF ? Oui, tout à fait. Donc, cette convention est le seul cadre qui existe à cette solution proposée par le collectif. Que vous souscriviez donc, sur le site de la FSPF ou de l'USPO, même si
effectivement, l'USPO n'a pas signé cette convention, elle engage l'ensemble des pharmaciens. Donc, c'est la même convention, quel que soit le site sur lequel vous souscrivez. Quel est le montant de l'éco-participation ? Alors, le montant de l'éco-participation est de 50 € hors taxe, 60 € TTC pour une année. Où et quand puis-je obtenir ma facture ? Donc, votre facture est disponible, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur votre espace dédié, donc Dastri, espace de commande de espace pharmacie, vignette solution vaccin. Elle n'est pas disponible immédiatement, puisque je l'évoquais en début de live. Les syndicats nous transmettent donc un fichier de pharmacie ayant souscrit au début de chaque mois pour le mois qui précède. Donc ça veut dire que si vous avez souscrit début décembre, vous n'aurez pas votre facture avant début janvier. Le temps de recevoir le fichier, le temps de contrôler, de réconcilier avec notre fichier et d'émettre la facture donc, sur votre site. Donc ne vous alarmez pas si la facture n'est pas disponible dans les jours qui suivent votre souscription, parce que ça prendra environ un mois pour disposer donc, de cette facture en ligne. Si vous aviez une difficulté quelconque, je vous invite à appeler ou à écrire à notre plateforme, mais c'est le rythme qu'on a défini avec les syndicats, une transmission mensuelle, et ensuite le temps de réconcilier les données et d'émettre les factures. Voilà, dans les jours qui suivent le mois pendant lequel vous avez souscrit, la facture sera en ligne. Pourquoi faut-il payer la solution Dastri Pro si vous dites que la collecte est prise en charge gratuitement ? Alors, ce n'est pas la collecte qui justifie, en tout cas qui induit une éco-participation. La collecte est effectivement prise en charge gratuitement. Vous comprenez bien qu'une collecte annuelle de ce type ne pourrait pas, on va dire, être prise en charge financièrement pour 50 € hors taxe par an. J'ai eu une question tout à l'heure sur le fait que certaines pharmacies avaient fait le choix de faire appel à un opérateur habilité. Je pense que le tarif proposé par l'opérateur est significativement plus élevé. Donc, le montant qui est demandé aux pharmacies est symbolique, 50 € hors taxe par an, ne sert pas à couvrir les frais de collecte, la fabrication des boîtes, leur mise à disposition, la collecte et le traitement des déchets. Ça coûterait beaucoup plus cher. En particulier quand on est et ça permet aussi d'avoir une équité entre les pharmacies, parce que pour certaines pharmacies ça coûte beaucoup plus cher quand on est par exemple en montagne plutôt qu'en région parisienne. Donc ça permet aussi une équité entre les pharmacies, personne ne paye et toutes, quelle que soit la taille de la pharmacie, sa situation géographique, etc., éco-participe à 50 € et cette éco-participation, elle vient en contrepartie donc, de l'accompagnement des démarches éco-responsables. Je l'évoquais tout à l'heure, elle va se traduire dans un premier temps par un site de formation en ligne, enfin un contenu de formation en ligne qui est en train d'être construit avec l'Institut national de la consommation et qui sera donc mis à disposition sur le site de l'Université numérique. Je pense à peu près au début du deuxième trimestre de cette année. Comment pouvez-vous vérifier si une pharmacie est bien en règle ou pas ? Alors nous, on ne peut pas le vérifier puisqu'on n'a pas de pouvoir de contrôle des pharmacies. En revanche, à l'issue de cette première année d'expérimentation de cette solution, on va faire un bilan à la fois avec les représentants de pharmaciens, à la fois avec les pouvoirs publics. Et donc, une des pistes envisagées pour vérifier cette conformité, c'est la possibilité pour les agences régionales de santé de demander aux pharmaciens de présenter le contrat dont ils disposent avec un opérateur local, ou l'attestation fournie par Dastri. Donc le contrôle se fait de cette manière pour les autres professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on demande aux professionnels du territoire de présenter les contrats dont ils disposent ou les attestations dont ils disposent pour justifier donc de la bonne élimination des déchets qu'ils produisent.
Nous avons entendu parler de track déchets. Sommes-nous concernés? Alors, track déchets, effectivement, c'est un outil qui devrait être opérationnel en 2024. Je ne sais pas exactement encore quand, en ce qui concerne les DASRI, puisqu'il est déjà opérationnel pour les déchets dangereux, les autres déchets dangereux, pas encore les DASRI. Et cet outil a vocation à dématérialiser les bordereaux de suivi de déchets dont je parlais tout à l'heure, qui sont en fait les documents qui permettent donc de suivre le déchet de sa production à son élimination et de contrôler que le déchet a bien été éliminé. Donc, puisque je l'évoquais tout à l'heure, la responsabilité va jusqu'à l'élimination finale. La responsabilité du pharmacien, ce n'est pas de remettre le déchet à un opérateur, c'est de le remettre à un opérateur et de vérifier que le déchet a bien été éliminé, donc après la remise et le transport de ce déchet. Alors, dans le cadre de la solution DASTRI, assume ce suivi administratif, c'est-à-dire que nous, on a obtenu des pouvoirs publics que vous n'ayez pas à déclarer ces éléments-là sur track déchets, c'est nous qui le ferons à votre place. Donc, en ce qui concerne la solution DASTRI, quand l'outil track déchets sera mis en place, ça sera transparent pour vous puisque c'est l'éco-organisme qui le prendra en charge. Sachant que nous le ferons déjà pour la partie patient. Nous avons fait le choix de ne pas vacciner dans notre pharmacie. Avons-nous quand même l'obligation de choisir une solution de collecte? Non, si vous n'avez pas de déchets à éliminer, vous n'avez pas besoin de mettre en place de solutions, qu'elles soient proposées par DASTRI ou qu'elles soient contractualisées avec un opérateur habilité. Doit-on faire des démarches vis-à-vis de track déchets pour la traçabilité? Alors, vous devez le faire si vous faites appel à un opérateur lambda. Si vous décidez de choisir la solution DASTRI, c'est nous qui gérons et qui prenons en charge cette, on va dire, contrainte administrative. En revanche, si vous avez effectivement fait appel à un opérateur lambda, vous devez effectivement créer un compte sur track déchets et donc remplir ces obligations de traçabilité qui remplacent les bordereaux papier, donc les documents CERFA qui suivent aujourd'hui à suivre le déchet de son lieu de production jusqu'à son lieu d'élimination. Certains médecins nous demandent de gérer leurs déchets. Que répondre? Alors, donc dans la mesure où, je l'évoquais tout à l'heure, chaque producteur de déchets, dans le cadre du principe pollueur-payeur, a l'obligation de prendre en charge donc, ces déchets. Le médecin, comme tout professionnel de santé, doit disposer lui-même d'un circuit d'élimination conforme. Alors, dans la mesure où vous lui rendriez service, et que peut-être, si vous avez vous-même un opérateur, vous payez en fait pour ces déchets, lui doit pouvoir quand même justifier, comme vous, du circuit d'élimination de ces déchets. Donc, il doit pouvoir disposer de cette attestation ou du contrat, ou des bordereaux de suivi de déchets, ou d'un compte track déchets quand ça sera opérationnel, qui retracera les quantités de déchets produits et éliminés, le lieu d'élimination et qui les a transportés. Donc, ça semble compliqué de le faire pour le compte d'un autre professionnel dans la mesure où lui-même ne pourra pas justifier donc, du circuit d'élimination de ces déchets, sauf à ce que vous vous groupiez et que vous disposiez auprès d'un opérateur d'une prestation, on va dire, commune, et que vous puissiez disposer des attestations respectives qui concernent vos déchets respectifs. Qu'est-ce que je risque si je n'ai ni souscrit à la solution DASTRI ni contractualisé avec un opérateur de collecte? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, une amende. En fait, c'est une obligation réglementaire et en cas de contrôle, et donc on évoquait les modalités de contrôle de cette conformité réglementaire. Il suffit que l'ARS, pas forcément de contrôle du pharmacien inspecteur, il suffit que l'ARS vous envoie un courrier en vous demandant de présenter donc, le contrat dont vous disposez avec l'opérateur ou de l'attestation fournie par DASTRI pour vérifier assez simplement que vous avez ou vous n'avez pas de solution, auquel cas
Je crois, mais je m'avance un peu, on le vérifiera dans la foire aux questions, que c'est une amende de 5e classe. À l'avenir, comment Dastri pourra gérer pour notre compte Track Déchets, puisque vous évoquez une déclaration du nombre de vaccinations a posteriori par le pharmacien? Alors, il en va de même pour l'ensemble des données donc, de traçabilité, c'est-à-dire que Track Déchets, vous créez un compte, et donc nous, on a obtenu que ce soit un numéro unique. Donc plutôt que d'avoir 20 000 numéros en fonction du nombre de pharmacies existantes dans le réseau, il y a un numéro unique Dastri. Dans la mesure où nous disposons du bordereau de suivi qui va permettre d'éliminer à la fois vos déchets et ceux des pharmaciens, ces données seront déclarées globalement, c'est-à-dire qu'on ne déclare pas le nombre de vaccins quand on rentre les données sur Track Déchets. On déclare le nombre le volume en litres. Alors je ne sais plus si c'est en litres ou en masse, mais en tout cas, on déclare donc ces quantités. Vous vous rappelez que les cartons qu'on vous met à disposition, les caisses cartons qu'on vous met à disposition sont tracés à l'unité, c'est-à-dire qu'on a un numéro d'ID unique que vous avez certainement remarqué, les opérateurs qui viennent vous les collecter scannent. Donc on est capable de dire ce carton de 50 litres qui a été collecté à telle date et qui pèse tel poids, puisque vous l'aurez remarqué aussi, les opérateurs qui viennent chez vous pèsent les cartons donc, qui sortent de votre pharmacie, ont été collectés dans cette pharmacie, donc on fera le lien avec la pharmacie. Postérieurement, quand on aura le nombre exact de vaccins qui ont été réalisés, on soustraira, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les quantités donc, théoriques de boîtes liées au nombre de vaccins que vous aurez déclarés, qui auront été collectés donc, pendant l'année. Y a-t-il une différence de prix ou de service si on s'inscrit sur le site de la FSPF ou celui de l'USPO? Non, pas de différence. On parlait d'équité, donc la collecte est gratuite, l'éco-participation est la même pour tout le monde, pour toutes les pharmacies, syndiquées ou non, syndiquées USPO ou syndiquées FSPF. Et le cadre est le même aussi, même si effectivement l'USPO aujourd'hui n'a pas signé la convention, elle engage toute la profession, elle a été signée par la FSPF. Et donc c'est ce cadre-là qui s'applique à tous les pharmaciens, qu'ils s'inscrivent sur l'USPO, sur le site de l'USPO, sur le site de la FSPF. J'ai payé en novembre dernier. Jusqu'à quand est-ce valable? Alors vous avez donc souscrit en fin d'année. C'est rétroactif au début d'année. Donc c'est effectivement pour la période 1er janvier, 31 décembre 2023. Vous serez amené donc à souscrire à nouveau pour 2024. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne sais pas encore quel sera le calendrier de réouverture des sites, mais vraisemblablement plus tôt. Ça a mis un peu de temps, donc en 2023, puisqu'on a signé déjà en février le temps de mettre en place l'outil, de se mettre d'accord sur les modalités de fonctionnement, etc. Le site a été ouvert par la FSPF en octobre, un peu plus tard par l'USPO. Du coup, en 2024, ça démarrera certainement beaucoup plus tôt. Je ne sais pas encore exactement quand, mais ça démarrera plus tôt. Où dois-je déposer la boîte vaccin une fois pleine? Donc, une fois que la boîte a été remplie, elle est fermée définitivement. Donc, vous vous rappelez, vous avez donc... Donc, vous avez sur le couvercle une fermeture temporaire. Donc j'en profite pour vous rappeler donc on ferme cette boîte temporairement en appuyant donc là où vous avez positionné les 2 pouces sur le couvercle. On voit encore apparaître donc la petite languette et là c'est une fermeture qui est temporaire. Donc vous pouvez par contre la rouvrir. Une fois qu'elle est pleine, il faut la fermer définitivement. Donc on appuie une fois. Et on appuie à nouveau une deuxième fois. Et vous voyez que la languette n'apparaît plus. Et donc là, la boîte est fermée définitivement. Elle ne peut plus être réouverte. Et j'en profite donc pour rappeler que c'est quelque chose auquel vous devez être vigilant. Quand un patient vous ramène une boîte, vous devez vérifier qu'effectivement cette petite languette n'apparaît plus. Si elle apparaît encore, la boîte a été fermée temporairement. N'hésitez pas donc à la clipser, à engager
la languette de manière définitive pour ne pas prendre le risque que la boîte s'ouvre et que les déchets se répandent dans la pharmacie, que quelqu'un se pique. Donc, vous la fermez temporairement pendant toute la durée d'utilisation de la boîte. Une fois qu'elle est remplie, et je rappelle qu'il y a aussi une limite de remplissage sur cette boîte, si la boîte est trop remplie, le risque est que effectivement, le perforant réussisse à certains endroits, notamment des angles, etc., qui sont un peu plus fragiles, à sortir. Donc, bien respecter la limite de remplissage, bien fermer la boîte et ensuite la déposer dans la caisse carton jaune, donc, qui est prévue à cet effet. J'en profite aussi pour rappeler qu'on a deux circuits, un circuit jaune, un circuit violet. Dans le circuit jaune, on y met tout ce qui va se recycler, donc dispositifs médicaux avec électronique, et on déconditionne ces déchets pour pouvoir les recycler. Donc attention à ne pas faire d'erreur, à ne pas déposer dans la caisse carton violette, donc dans laquelle on va mettre les boîtes violettes, des perforants, parce qu'on risque donc des accidents d'exposition au sang pour les personnes qui vont non seulement transporter ces déchets, mais ensuite les déconditionner avant de pouvoir les recycler. Donc tout ce qui pique sans électronique, c'est la boîte jaune, tout ce qui pique avec électronique dans la boîte violette. Est-ce que la collecte des déchets des patients est aussi gratuite ? Oui, tout à fait. La collecte des DASRI des patients est bien sûr gratuite. Donc, vous pouvez commander les boîtes donc, sur le site d'Astri. Vous recevez donc, les cartons de la part des opérateurs quand ils viennent récupérer les cartons pleins. Tout ça est gratuit, la collecte est gratuite et la gestion administrative de la traçabilité, on a parlé longuement de traque déchets, des bordereaux de suivi de déchets, tout ça est pris en charge par l'éco-organisme et financé en amont par les entreprises, donc du collectif. Y aura-t-il une collecte spécifique pour les vaccins ? Non, puisque l'objectif c'est de simplifier la gestion pour les pharmaciens, donc ils utilisent la même boîte, le même carton et c'est le même opérateur qui vient chercher, donc pas de collecte spécifique. Ai-je le droit de faire appel à un prestataire privé pour collecter mes vaccins ? Alors, on m'a déjà posé cette question. Oui, tout à fait. On peut faire appel à un opérateur donc, habilité à transporter des déchets, disposant d'un contrat avec un site de traitement. Attention, il faut bien vérifier effectivement, on a eu quelques soucis pendant la crise sanitaire, que cet opérateur, d'une part, est bien habilité, dispose bien d'un contrat avec un opérateur de traitement, parce que je l'évoquais tout à l'heure, vous avez une responsabilité jusqu'à l'élimination finale. Donc ça veut dire que si vous preniez un opérateur qui prenait vos déchets et qui les déposait au coin d'un bois et qu'on puisse remonter jusqu'à vous, vous êtes en responsabilité donc sur le fait que ces déchets n'aient pas été éliminés de manière conforme à la réglementation et de manière finale. Donc attention, quand vous faites appel à un opérateur donc, privé, vous devez à la fois disposer des bordereaux de suivi de déchets, vérifier qu'il y a bien un site de traitement qui est identifié sur le bordereau qui vous sera remis, et vérifier que cet opérateur dispose de toutes les habilitations donc, pour pouvoir transporter ces déchets. Comment faire pour être collecté d'une boîte violette, alors que je n'ai pas de carton violet ? Alors, normalement, vous recevez les grands cartons violets avec les petites boîtes violettes. Les petites boîtes violettes, elles se commandent sur le site nastri.fr, espace pharmacie commande. J'ai la possibilité de commander des boîtes jaunes, des boîtes violettes. Les boîtes violettes, elles sont livrées dans des enveloppes par 8. Donc, vous recevez dans une enveloppe 8 petites boîtes violettes à plat. Et vous recevez automatiquement, avec ces 8 boîtes violettes, un grand carton violet. Donc, contrairement au jaune, où il y a un échange au moment de la collecte, pour les violettes, vous recevez le grand carton en même temps que l'enveloppe. Donc, il y a 8 petites boîtes que vous mettez dans le grand carton et vous remplissez ce grand carton avec les 8 petites boîtes. Donc, normalement, c'est automatique. Donc, si pour une raison ou une autre, parce qu'il m'arrive aussi d'aller en pharmacie, qu'on me dise qu'on n'a pas de carton et quand je fouille un peu, je le trouve. Donc, je vous conseille déjà de jeter un petit coup d'œil en pharmacie pour vérifier qu'il n'a pas été mis par quelqu'un de l'équipe dans un coin ou au milieu des cartons jaunes qui fait que vous n'avez pas identifié que vous en aviez un. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, appelez notre plateforme si effectivement il y a eu un souci quelconque qui fait que vous auriez reçu des boîtes sans les caisses cartons. Quelle est la durée de la convention ? Donc la convention a une durée de 2 ans.
renouvelable. Donc on va faire un bilan avec les représentants de pharmaciens en début d'année 2024 pour voir comment ça s'est passé sur cette première année. Est-ce qu'on continue sur la deuxième? On fera à nouveau un bilan à la fin de la deuxième année de cette convention et elle pourra être renouvelée donc par tacite reconduction si tout le monde est satisfait. Où et quand puis-je obtenir ma facture? Alors, votre facture, elle est disponible donc, sur l'espace dédié aux pharmacies, dastri.fr, site de commande des boîtes. Vous allez trouver une vignette solution vaccin sur laquelle vous trouverez donc facture, convention et, à partir du 15 janvier, attestation. Faut-il être syndiqué pour être collecté? Alors non, je crois que ça doit être la 3e fois que je l'explique, ou la 4e fois. Vous n'avez pas besoin d'être syndiqué, vous n'avez pas de service préférentiel si vous êtes syndiqué dans l'un ou l'autre des syndicats. Toutes les pharmacies sont concernées dans les mêmes conditions. Le cadre, c'est la convention donc signée avec la FSPF. Et bien sûr, tout le monde, toutes les pharmacies qui vaccinent, parce qu'il faut effectivement vacciner. La question m'a été posée de est-ce que j'ai besoin de cette solution si je ne vaccine pas? Non, puisque vous n'avez pas de déchets issus de la vaccination. Donc il est 19h55, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé des informations qui ont été données? Alors, en 2 mots, si vous êtes une pharmacie qui vous êtes engagée dans la vaccination et que vous produisez donc des DASRI perforants, donc des seringues qui ont été utilisées pour vacciner en pharmacie, c'est ce qu'on appelle un DASRI professionnel, c'est-à-dire un déchet qui est produit dans le cadre d'une activité professionnelle. Et donc, il peut être pris en charge dans le cadre de la solution mise en place par Dastri en partenariat avec la FSPF, convention signée donc en février 2023. Pour pouvoir bénéficier de cette solution, vous devez vous inscrire soit sur le site de la FSPF, soit sur le site de l'USPO. Cette collecte, cette prise en charge est gratuite et fera l'objet d'une attestation pour vous mettre en conformité avec donc, vos obligations réglementaires. En revanche, une éco-participation vous est demandée de 50 € hors taxe, 60 € TTC pour être accompagné des démarches éco-responsables et ça se traduira donc par un module de formation en ligne pour 2024. Il sera disponible donc à partir du 2e trimestre 2024 sur le site de l'Université numérique et qui vous permettra de disposer de toutes les informations pratico-pratiques dont vous avez besoin pour pouvoir remplir votre obligation de distribution et de collecte des DASRI de votre patientèle, mais aussi comprendre ce cadre dans lequel s'inscrit donc cette obligation, voire aller plus loin, notamment sur l'impact du système de santé sur le réchauffement climatique, enfin une approche un peu plus macro liée donc à ces sujets environnementaux. Donc, une information importante, pour 2023, la souscription à la solution Dastri n'est possible que jusqu'au 15 janvier et les attestations qui en découlent seront disponibles après le 15 janvier sur le site donc dastri.fr, espace pharmacie, vignette solution vaccin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions, on n'a plus de questions en suspens. Dans tous les cas, vous pourrez revoir ce live donc, en replay sur le site dastri.fr et vous aurez aussi une foire aux questions avec toutes les réponses que j'ai apportées aujourd'hui, parfois à plusieurs reprises, pour les mêmes questions, sur le site avec le replay. Merci à tous, bonne soirée, à nouveau, très belle année 2024.